Derrière moi, vous voyez Kailash Satyarthi, lauréat du prix Nobel de la paix pour son combat contre le travail des enfants. Pendant cette conférence, il a parlé d'un voyage où il a rencontré des jeunes enfants travailleurs aux mains meurtries par la cueillette d'oranges, desquels il était choqué d'entendre il n'aurait jamais goûté le jus. Mais lorsque Kailash peignait ce tableau d'enfants victimes, dehors, dans la rue, ces enfants travailleurs manifestaient. Et pas pour du jus, mais pour le droit de travailler. Ces derniers se sont organisés en mouvement d'enfants travailleurs, sorte de syndicat pour les enfants qui existe en Amérique latine, en Afrique et en Asie depuis les années 70. Ces enfants affirment qu'au lieu d'éliminer leur travail, les gouvernements devraient les protéger contre l'exploitation pour qu'ils puissent travailler en sécurité et avec dignité. Et ce n'était pas la première fois qu'ils tentaient de se faire entendre au plan juridique international. Pourtant, jusqu'à présent, ces enfants, qui ne correspondent pas du tout à l'image de l'enfant victime, sont ignorés par la communauté internationale sous prétexte qu'ils ne sauraient pas ce qui est bon pour eux. Mais est-ce que cela signifie que ces mouvements n'ont aucune influence sur le développement du droit international concernant le travail des enfants? Voici la question principale de ma thèse. Et pour y répondre, j'ai fait des recherches socio-juridiques dans 12 pays sur les traces de développement internationaux du travail des enfants. À l'aide d'entretiens, d'observations participants et d'analyses documentaires, j'ai découvert que depuis 20 ans déjà, ces mouvements ont toujours trouvé des moyens d'influencer ces processus. Par exemple, ils ont organisé leur propre réunion mondiale dont ils ont adopté les déclarations influentes. Et pendant les conférences officielles, comme celle-ci à Buenos Aires, ils ont mené des contre-conférences et des manifestations. Pour résumer, les résultats montrent que les enfants sont tout à fait capables de défendre leurs propres droits et que malgré leur exclusion et le silence officiel sur leur position, ces mouvements ont joué un rôle indispensable dans le développement du droit international concernant le travail des enfants. Et je soutiens même que sans la résistance de ces mouvements, Kailash n'aurait jamais reçu son prix Nobel.